Allez les gars, on est reparti. Lundi, entraînement d'eau. Les gars, regardez. Le secret, toujours maté et guarana. J'en ai pas mis beaucoup, hein, les gars. On va voir si ça marche. Hein. Les gars, j'ai fait n'importe quoi ce week-end. Pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Parce que anniversaire du père oblige. Donc du coup, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, ça fait du bien. Et là, on se reprend en main. Donc aujourd'hui, entraînement en dos. Et cet après-midi, Brandon, entraînement avec Brandon. On va voir comment il a évolué. Donc l'entraînement avec Brandon, je vous le mettrai demain. Et voilà, donc là, on va commencer par le dos. Avec cette petite poignée. Très bonne. Donc là, ce qui est bien, c'est avec l'autre main plutôt, c'est que ça épouse la forme de la main. Et que du coup, quand je vais tirer, il y a beaucoup moins de contraintes sur l'avant-bras plutôt qu'une prise classique. Donc je vais commencer par ça. Bougez pas. Donc ouais, je vous disais les gars, n'importe quoi ce week-end. Gâteau. Mais bon, faut quand même se faire plaisir. Je vais pas aller à l'anniversaire de mon père en mangeant de la salade ou avec un tupperware. Faut quand même profiter un minimum dans la vie les gars. Donc, soyez pas non plus trop extrême. Surtout que là, c'est pas l'été non plus. Et même si c'était l'été, franchement, pour des occasions particulières, des occasions spécifiques, il faut quand même savoir lâcher prise. Le lâcher prise, les gars, le lâcher prise. Ouais, donc faut pas non plus culpabiliser. Faut pas le faire tous les jours, mais de temps en temps. En plus, c'est pas comme si je faisais pas de sport. Donc je brûle quand même pas mal de calories. Parce que faut savoir que donc je fais entraînement, après je donne des cours. Quand je donne des cours, je suis debout. Donc quand je donne des cours particuliers, souvent quand je fais les pattes d'ours et tout, même si c'est pas comme si je frappais, ça reste quand même de l'activité. Je suis pas assis sur mon siège. Et la position assise, les gars, c'est le pire qui peut vous arriver parce que pour le dos, pour les fessiers, pour la chaîne poste, c'est ce qui est de pire. Vraiment, je le répète, hein, je vais me répéter souvent, mais il y avait un ostéo qui disait que un ostéo, c'était un prépa physique qui disait la chaise, c'est la cigarette du 21e siècle. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Ça va faire autant, voire plus de dégâts que la cigarette. Donc là, ce qui est chiant entre guillemets avec ces poignets, c'est que si je veux changer de bras, je suis obligé de changer de poignet. Donc c'est pour ça qu'en général, je fais toutes mes séries du même côté. Et après, je change de côté, de poignet. Je le sens direct là. Sur le dos, en plus, c'est mon point fort. Donc là, je le sens direct. Et donc là, en plus, cet après-midi, deuxième épisode avec Brandon. Ou troisième, si on compte le premier où on se rencontrait au marché de l'Aise. Donc deuxième épisode. Cinquième épisode avec Jimmy cette semaine aussi. La semaine dernière, il a bien perdu après le PFL. Olive s'est blessé à l'arcade. C'est pas moi. J'ai rien fait. C'était vendredi soir l'entraînement. Non, mercredi soir. Il s'est un peu ouvert, donc le temps que ça cicatrise un peu. Donc je le reverrai jeudi. On fera une vidéo jeudi avec Olive. On mettra beaucoup plus de technique. J'ai vu que en commentaire, il y a un mec qui m'a dit mettez plus de technique. Donc c'est ce qu'on va faire. Quoi d'autre? Les entraînements toujours, la prépa, la diète. Ça, je vais vous montrer aussi plus de diète, plus de ce que je mange. Comme ça, vous verrez un peu les hop là, inside, les gars, vous verrez un peu l'intérieur. Bon, c'est pas non plus ouf, mais bon, c'est comme un thé.
Donc là-dedans, il y a du maté, du guarana, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors. Ah ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui ont rejoint la chaîne. Parce que c'est vrai que ça, c'était mon secret de juice que j'avais montré dans mes premières vidéos. Et c'est vrai que peut-être que vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, donc je teste maté guarana pendant les entraînements. Parce que j'ai vu une étude, une vraie étude, où apparemment l'effet de la matéine combiné à l'effet de la caféine du guarana, eh ben, ça crée une belle synergie. Et donc, on va tester ça pour vous. Là, vraiment, avec la Kaiser, je ressens direct, les gars. Le petit rond, le grand rond, là, ils sont déjà en feu. J'ai fait 3 séries. Je sens déjà une boule dans le dos. Donc, aussi, l'objectif, c'est de filmer Brandon dans son quotidien aussi. Donc, le voir dans son travail. Je ne dis pas encore c'est quoi son travail. On découvrira petit à petit son travail, qu'est-ce qu'il fait aussi en dehors d'ici. Parce qu'il a aussi d'autres entraînements. Il a des entraînements en plus d'ici. Je lui ai fait faire des entraînements avec un autre coach pour qu'il ait un maximum d'outils pour son combat. Je le rappelle, Brandon fera son retour petit combat amateur. Donc on le prépare. On s'est donné 2 mois avant l'été. Normalement, ça va le faire. Donc là, il me reste une série sur la gauche. Et après, je vais faire la droite. Et après, mes 4 séries avec la droite. Et après, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Bon, on passe à la suite. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai une bonne nouvelle pour la chaîne. Le Lazy Prince, le frère du Lazy King, le frère d'Abdul, va venir dans un mois, donc après le Ramadan. Il va venir s'entraîner avec nous. Et je lui ai dit, ouais, il faut qu'on fasse des vlogs et tout. Il m'a dit, pas de soucis. Aussi, il a une chaîne YouTube, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il a fait son premier vlog sur sa compétition à Nantes. Donc là, ça va être top. On va se faire plein de vidéos, plus un tueur au sol. Donc on va vous montrer plein de techniques. Et ça va être pas mal, franchement. Ça, c'est un bon petit projet. Donc dans un mois, les gars, la venue du Lazy Prince à Palavas-les-Flots, donc de Malik. Malik qui vient nous rejoindre. Donc la suite. Alors, là je vais refaire un tirage, sauf que cette fois, au lieu de faire perpendiculaire au corps, on va le faire parallèle. Donc c'est comme un tirage clean un peu. C'est le même principe, mais sauf que là, c'est unilatéral. Donc je le répète, toujours j'essaie de faire le plus d'unilatéral que je peux, le plus possible, pour éviter tout ce qui est déséquilibre et éviter de compenser avec un bras plus que l'autre. Surtout quand on a des déséquilibres, la barre fait compenser. Par exemple, si je fais le même tirage à la barre et j'ai un gros déséquilibre, ça va amplifier le déséquilibre. Donc c'est pour ça que je privilégie toujours unilatéral. Mais bon, il faut avoir le temps, il faut avoir le matériel. Si vous avez qu'une barre, vaut mieux quand même faire de la barre que rien du tout. Ne commencez pas à vous trouver des excuses. J'ai pas de barre, j'ai qu'une barre chez moi, du coup
Fred a dit je vais avoir des déséquilibres. Non, non, commencez pas. Et donc, on va monter petit à petit en poids. Le but, pareil les gars, je me répète encore, mais on a le temps avant cet été. On a le temps. Ça me donne chaud cette boisson là. En plus, il fait super beau aujourd'hui. Et ce que je vais faire aussi cette semaine, pour changer un peu de la salle, c'est d'aller. Il y a un petit parc de street workout, un truc léger. 3 barres de traction et 2 barres de dips vers Carnon. Et je ferai une petite séance dehors. En plus, on a vu sur la mer et c'est trop agréable. Et ça va changer un peu de la salle. Parce que d'être enfermé, c'est jamais trop bon d'être trop enfermé. Surtout quand il fait beau. Mais même en général, si vous avez l'occasion de sortir, par exemple, je me rappelle quand je travaillais dans un bureau, le midi, j'envoyais par exemple entre midi et. Il y avait des pauses de 2 heures. Pendant 2 heures, série Netflix. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent le matin, ils travaillent, bam bam. Et pendant 2 heures, ils regardent leur série Netflix, où ils mangent. Et après, 14 heures jusqu'à 18 heures, ils continuent à travailler sur l'ordi. En gros, ça faisait, on va dire, 8 heures, 18 heures, non-stop assis, sans voir la lumière du jour. C'est trop, les gars, c'est trop. Vous avez 2 heures, bam, vous sortez. Vous avez une petite pause de 20 minutes, une demi-heure, bam, vous sortez, vous marchez, vous vous mettez debout. Mais la position assise, faut l'éviter comme la peste. Vraiment, c'est un fléau. C'est rien que. Moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Et quand je suis passé de travailler dans un bureau à travailler en tant que coach, donc du coup d'être debout tout le temps, ça a changé ma vie. Mes problèmes de dos. Pourtant, je faisais de la prépa physique avant, en plus de mon travail. Je faisais des sports de combat tous les jours. Et malgré ça, le fait d'être assis 8 heures par jour, peut-être même plus avec les transports et tout, peut-être 10 heures par jour avec les transports, et ben au final, ça te ruine ton dos. T'as beau faire 1 heure, 2 heures de sport par jour, tu ne compenses pas 10 heures de position assise. Et donc du coup, si vous pouvez, vous le devez même tous les jours, dès que vous avez une pause, bam, vous marchez. Dès que vous allez manger par exemple, vous mangez rapidement votre gamelle, votre Tupperware, 20 minutes, bam, et après vous allez marcher. Et dès que vous sortez, bam, on marche. On essaie d'éviter le plus possible d'être assis. Pareil, même dans les transports en commun, essayez d'être debout. Même si c'est chiant d'être une demi-heure debout, mais surtout dans le métro. Mais bon, pour le dos, c'est à long terme, c'est beaucoup mieux. Allez, c'est reparti. Assez parlé. Hop, donc on continue notre petite série tranquille. Tac. Hop, tac. Et donc du coup, ce qui est bien pour ces vidéos, les gars, c'est qu'il n'y a pas besoin de montage. Attendez, j'arrête de parler parce que là, je me concentre. Oh. Ah, je disais, pour ce genre de vidéo, il n'y a pas besoin de montage de fou. C'est pas comme le vlog à Paris qui m'a pris un peu plus de temps, même si c'était pas non plus Avatar ou un film de fou. Hein. Mais ça prend quand même, faire des petits montages et tout, ça prend quand même plus de temps. Là, au moins, je vous parle, je balance et je vous montre l'entraînement. Et objectif dans 6 mois, afficher la shape, les gars. Donc là, il me reste 3 séries de chaque, en montant à chaque fois en poids. Et après, je vais passer au reverse hyper. Non, d'abord l'isométrie. Mon isométrie en traction. Et après, je finis par un peu de reverse hyper. Donc c'est tranquille, les gars. Sachant que j'ai l'entraînement avec Brandon cet après-midi. Donc on va y aller soft.
Allez, c'est parti, isométrie les gars. Donc ça, 4 séries d'isométrie. Et après, un peu de reverse hyper pour finir. Donc voilà, je ne vais pas vous filmer ça, il n'y a rien de spectaculaire. C'est Fred suspendu à une barre. Et ça, j'aime bien aussi le faire quand je vais à Carnon, dehors, sur la barre de traction. Parce que c'est quand même plus agréable qu'à l'intérieur. Et après, donc c'est des petits trucs que je fais souvent dehors. Et là, comme aujourd'hui, c'est dans mon programme, on le fait ici à la salle. Donc encore 3 séries comme ça. Des fois, vous pouvez vous lester aussi, hein, les gars. Avant, je me lestais. Mais là, tranquille, les gars. Là, on est encore qu'au début. Allez, petite gorgée pour finir la boisson. Et comme ça, on finit ça. Et après, reverse hyper. Bon les gars, c'est parti pour reverse hyper. Donc ça c'est ma machine les gars. Cette machine, c'est vraiment une de mes préférées. Et je dis pas ça parce que j'ai des royalties dessus ou quoi, j'ai rien dessus. Mais pour travailler les lombaires, franchement, surtout pour ceux qui ont... Attendez, juste, je vais pas faire de bruit pour parler. Surtout pour ceux qui ont peur de travailler les lombaires en soulevé de terre et qui ont peur de se faire de faire un faux mouvement ou de mettre du poids sur la colonne vertébrale. Ça, c'est une machine vraiment, elle est safe. Hein. Pour la colonne vertébrale, il n'y a pas de charge dessus, il n'y a pas de tassement. Et donc, du coup, franchement, pour tous ceux qui ont peur de travailler le dos, le bas du dos, surtout que plus on vieillit, plus on a peur hein, de se faire une hernie ou quoi. Et là, vraiment, un tassement de disque à éviter. Ça, c'est la meilleure. Franchement, si j'en ai une à vous recommander, c'est celle-là. Je pense que c'est celle qui me manque le plus quand je vais en salle hors ici. Je disais, c'est ce qui me manque le plus, celle qui me manque le plus quand je vais dans une autre salle, c'est celle-là. Parce que la panata, je l'adore, mais on peut quand même bien sentir les épaules avec des haltères, avec une poulie. Kaiser aussi, ça me manque parce que le ressenti poulie avec l'air comprimé, il est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile et beaucoup plus fort. Et il y a moins d'impact sur les articulations. Après, là c'est plus, on va dire, un luxe. Mais alors que la reverse hyper, c'est là franchement celle qui me manque le plus. Que pour sentir les lombaires de manière safe, il n'y a pas énormément d'exercices ou de machines. Et tout ce qui est soulevé de terre, je crois qu'on me l'a posé en question. Une des premières vidéos, on me demandait si je faisais du soulevé de terre ou pas. Non, c'était dans une FAQ avec Clément. Et avec Clément, on évite. On évite de plus en plus. On l'eût fait à l'époque. Et maintenant, on essaie de... Surtout qu'en plus, on fait beaucoup de lutte à côté. Et dans la lutte, vous soulevez quand même énormément de charges. Hein. Vous êtes quand même censé soulever une personne. Donc rajouter encore de la contrainte
de bascule. Pour le dos, au bout d'un moment, c'est peut-être un peu trop. Et du coup, bon, on préfère pas prendre de risques. Ah. Donc vous avez vu, il n'y a pas beaucoup. Hein. Vous avez vu que là j'ai mis juste. J'ai juste mis un petit 2,5, hein, les gars. Donc je pourrais mettre un peu plus si je veux. Mais là le but c'est vraiment encore renforcer tranquillement. Et en plus comme c'est en bout de levier, le poids on le ressent énormément. Pareil, si par exemple le poids, au lieu d'être ici, il était ici, bah, on le sentirait beaucoup moins. Il faudrait mettre beaucoup plus. Là il est en bout de levier. Donc vous voyez un petit poids de 2,5, ça paraît que dalle, mais on le ressent beaucoup plus que s'il n'y avait rien. Donc, pareil, il me reste là pour mon reverse hyper 4 séries encore. Et après, je vais aller marcher un petit peu et on va vous parler de la marche un petit peu. Là, j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce que je mets pour une miniature ou pour un titre. Et on va parler un petit peu de la marche parce que je pense que c'est l'élément le plus sous-coté. En plus, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus si hier ou avant-hier, la marche, l'élément le plus sous-coté. Donc c'est à la mode, donc on va en parler pour monter dans l'algorithme. Bon les gars, toujours fin d'entraînement plage. Et vous avez vu là j'ai un coaching dans un quart d'heure, 20 minutes. Et j'en profite pour marcher un petit peu. Pour sortir un peu parce que la salle elle est sombre quand même. Et en plus là il fait beau. Enfin bon, il n'y a pas un ciel bleu de fou, mais au moins c'est quand même plus agréable que d'être enfermé. Et donc là pas de café aujourd'hui parce que j'ai quand même bu mon guarana et mon maté là les gars. Il y a je sais pas combien de doses de caféine dedans, mais on va pas non plus pousser sur le cœur. Donc pour finir cette vidéo les gars, marchez. N'hésitez pas. Pensez que quand vous prenez la voiture pour aller au travail le matin, vous êtes assis. Quand vous mangez le midi, vous êtes assis. Si vous êtes au travail, vous êtes assis. Que vous êtes, je sais pas, secrétaire ou informaticien, vous êtes assis. Vous rentrez le travail sur le canapé, vous êtes assis. Donc, si vous faites 80% de votre journée assis, les gars, vous avez grosse chance, forte chance d'avoir des gros problèmes de dos, même si vous faites 1 ou 2 entraînements par semaine, ou 3, même tous les jours. Hein. Si vous faites une petite demi-heure par jour ou 1 heure par jour, vous n'allez pas compenser 10 heures de chaise, plus quand vous dormez, vous êtes allongé. Donc pensez les gars, marchez un maximum. Essayez de vous lever le plus que vous pouvez, surtout quand vous êtes en pause. Et au moins, pour éviter plus tard les problèmes de dos. C'est même les problèmes de genoux aussi. Donc les problèmes tout court même. Allez, à demain avec Brandon du coup.